आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Sadaqallahu maulana al-azim wa ballagana rasuluhun nabiyyul aminul habibul karim. Qala Allah ta'ala fi syani habibihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina nabiyyina syafiina Habibina qulubina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Salatan wa salaman alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma'adanil judi wal karam manba'il ilmi wal hikam. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala milliers de milliers fois qui par sadaqa sur Habib Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans nos la vie, dans nos zindagi, encore une fois, fin à cause nous sa grand mois Ramadan là. Moi souhaite tout bon frère et tout bon sœur mois Ramadan Mubarak. Et nous aussi remercions MBC Télévision qui chaque année dans mois Ramadan Mubarak donne différents ban ulama, ban savants, ban imams, ban moulana pour cause de différents sujets, différents topics concernant la religion islam. Alhamdulillah, aujourd'hui, mon sujet qui vient de moi, c'est le concept djihad de l'islam. Concept djihad de l'islam. Et ce sujet-là, d'aller passer aussi, moi, fin causer, nous fin déjà attendre. Les bons qui nous récoltent ce sujet-là, quand même, n'est pas pour pareil, d'une différente façon. Mais les bons qui une certaine question, nous pouvons bien répéter pour nous comprendre ça sujet-là bien. Au fait, dans l'islam, quand on dit djihad, djihad, ça mot la même, il sorti depuis le mot jahada. Jahada veut dire ou faire aux efforts, ou faire aux dépens, ou lutter. Ça nous dit un struggle. Nous lutter, nous faire nos efforts, nous faire des peines pour qu'ils affaires. Dans une mauvaise conception, qui nous croit djihad seulement veut dire la guerre, djihad veut dire tuer du monde, djihad veut dire faire dominer, c'est totalement faux. Djihad, quand on peut causer, c'est faire des efforts pour détruire les mal de la société. Pour détruire les mal, pour combattre les mal n'importe dans quelle forme il était, si peut combattre ça, nous appelons un djihad, un effort qu'il peut faire. Et ça, c'est un devoir pour chaque monde, qui quand il trouve les mal de la société, peut propager, il combattre ça les mal là, il amène la lutte contre ça les mal là jusqu'à qu'il élimine ça les mal là depuis dans la société. Djihad pas veut dire ou à aucun territoire aux camarades. Djihad pas veut dire ou accaparer avec ressources aux camarades. Djihad pas veut dire ou attaquer un autre pays ou accaparer avec ses ressources, ou bien ou peut attaquer son économie, ou bien qui ou peut attaquer ou peut coquer son territoire, ça pas le djihad. Comment on finit dire djihad, c'est ou faire des efforts pour détruire les mal de la société. Et l'intention qui besoin était là-dedans,
finjanu wajahidu fillahi haqqa jihadi. L'intention, c'est seulement plaisir à Allah. L'intention, seulement pour satisfaire Allah. L'intention, seulement pour faire la content. C'est tout. Alors, à ce dire, comment pour combattre les mal de la société, là nous trouvons des savants, des ulama, fin montrer-nous qu'il y a plusieurs types de djihad. Il y a plusieurs qualités de djihad. Nous prenons premier, nous avons un hadith, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire, et en même temps, nous pouvons le Coran, nous pouvons les autres hadiths, combien de qualités de djihad, combien de types de djihad il y a dans l'islam. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, man ra'a minkum munkara. Si un parmi eux peut trouver les mal de la société, fal yughayyirhu biyadihi, il empêche avec sa main. Fa illam yastati' fa bilisanihi. S'il n'est pas capable d'empêcher sur la main, au moins il ouvre sur la bouche, au moins il bat sur la langue, au moins il dénonce ça. Et troisième, finir fa illam yastati' fa biqalbihi. Et si la langue là aussi n'est pas capable de battre, la bouche là aussi n'est pas capable d'ouvrir, au moins dans ce lequel il bien penser que ça qui chose là, il y a les mal, nous bien pas approcher que ça qui chose là. Prends les autres versets Coran qui est là et nous prenons les autres paroles Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les autres hadiths, quand nous compilons tout ensemble, ulama fin tire une conclusion et fin montrer nous il y a plusieurs qualités, plusieurs types de djihad. Première qualité, à nous un coup djihad, concept djihad de l'islam. Première qualité, premier type de djihad, fin dire al-djihad bil-ilm. Djihad par connaissance. Veut dire premier à la recherche connaissance. Donne des peines pour gagner connaissance. Par sa connaissance-là, on peut capable de faire différence entre les biens et les mal. Tant que ou pas pour capable de faire différence entre les biens et les mal, comment vous combattre ça? Le premier effort que nous devons faire, nous devons gagner connaissance, dans la recherche connaissance, dans la recherche ilm, dans la recherche la science. Par ça, quand nous connaissons qui est bon et qui est mal, qui est bon pour la société et qui n'est pas bon pour la société, à partir de là, on est capable de commencer à combattre. Deuxième finjano, djihad bil lisan. Djihad bil lisan veut dire qu'il y a un mal dans la société ou dénonce-le avec la bouche, ou dénonce-le avec la langue. Ou bien dire que ça qui est là, il n'est pas bon. Troisième fin dire djihad bil qalam. Ou faire djihad avec le plume. Et l'islam fin donne beaucoup l'enfant de sa plume là. À tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire un savant l'enquilisé, servi pour propager les biens, pour empêcher les mal. Quand il servit sa plume là, ça l'enclenche au Qayamat qui vous pèse plus lourd qu'une moitié se dit ça. Alors, deuxième, nous trouvons djihad. Et troisième, c'est djihad bil qalam. Quatrième, fin dire djihad bil mal. Djihad bil mal veut dire avec l'argent, avec le jibi, avec la richesse, ou faire des efforts pour finir le mal, ou aider les autres qui ont des difficultés, ou les autres qui ont des problèmes. Ça s'appelle djihad bil mal. Après ça, nous pouvons gagner djihad bin nafs. Soit nous disons djihad bil amal. Qui ou fait djihad avec nous-mêmes, ça les mal qui a des démons qui dans ou ça Satan qui dans nous la même, ou combattre lui. Et ou pas au comportement ou montrer un musulman qui était, la vie musulman qui était, l'exemple que le prophète fin donner ou suivre ça, veut dire qu'on peut faire un djihad pour au propre comportement. Et c'est ça qui est plus important aujourd'hui. Pour nos comportements, nous devons montrer qui appelle un musulman, qui appelle un djimoun, qui peut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, nous venons d'un djihad bis-saif. Ça veut dire que si le mal pas fini, là, servi la force. Mais précisez bien, avant de terminer, ça dernier djihad bis-saif là, qui nous dit empêche le mal avec l'armée là, ça lui concerne l'autorité. Je précise bien, je explique bien, qu'aucun individu,
ou bien aucun groupe, aucun jamaat, jamais de l'islam ne gagne droit de prendre la loi dans sa main. Comme un individu ou bien comme un groupe, comme un jamaat, jamais ou gagne droit de prendre la loi dans la main. Ça dernier empêche les mal par la force là, ça c'est l'autorité, l'idée qui a été la loi pour amener et qui a été punition pour donner, c'est un monde dans les mal, ça pour l'autorité veut dire qu'il peut empêcher ça par la force. Alors nous finissons par prendre jihad bil ilm, jihad bil lisan, jihad bil qalam, jihad bil amal ou bien bil nafs, nous avons jihad bil mal et jihad bil saif. Voilà un type de jihad qui Allah tabaraka wa ta'ala et Nabi Karim sallallahu alayhi wa qui nous servent ce moyen-là pour combattre les mal de la société, veut dire nous pouvons faire jihad. Allah tabaraka wa ta'ala donne nous hidayat, donne nous tawfiq pour nous comprendre bien et pour nous comprendre l'islam aussi bien, pour nous comprendre ce concept jihad là bien dans l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala accorde nous sa faveur là, donne nous sa hidayat là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.